Du Conseil d'État, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le Président du Conseil municipal, Madame et Monsieur mes chers collègues du Conseil administratif, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, Mesdames et Messieurs les représentants et dirigeants du Comité Suisse-Vietnam, COSUNAM, Madame et Messieurs les représentants du Conseil œcuménique des Églises, chers amis du Vietnam, d'Allemagne et de Suisse. J'ai beaucoup d'émotions à partager avec vous ces moments d'espoir, je crois. Particulièrement aujourd'hui, où nous avons dit un adieu à un trop jeune papa et fidèle collaborateur de la ville du Grand Saconnex. Cette petite promenade que nous inaugurons est probablement bien modeste par sa taille et sa situation. Elle est pourtant immense et d'une grande portée symbolique. Les deux monuments qu'elle relie sont en effet chargés d'histoire, et si c'est un peu le hasard qui les a rapprochés, c'est bien la liberté qui les lie. Une liberté qui n'est pas associée, comme souvent, à des besoins qui tiennent à un individualisme exacerbé, ou à des caprices d'enfants gâtés, comme malheureusement nous les côtoyons trop souvent de nos jours, et allais-je dire, sous nos latitudes. Non, cette liberté qui les lie, c'est l'image d'un incroyable courage que d'innombrables personnes ont eu pour escalader un mur ou monter dans une barque en pleine nuit au péril de leur vie. Cette liberté, c'est la liberté de la pluralité. Cette liberté, c'est le respect de la dignité humaine. Paradoxalement, peut-être plus proche de nous que le mur de Berlin, le drame des Boat People a pris pour moi plusieurs visages bien familiers. Ceux de deux très jeunes sœurs, parmi les toutes premières personnes accueillies en Suisse, au Grand Saconnex, et qui aujourd'hui s'occupent de nos enfants à la crèche communale. Le visage de mon grand-père, qui a ressorti ses très très vieux livres d'école pour donner chaque jour, chez lui, de patients cours de français à un grand nombre de réfugiés vietnamiens. Et enfin, le délicieux et souriant visage du docteur Nguyen Chang, qui m'a complètement bouleversé quand je l'ai écouté raconter ce dramatique et inimaginable périple de plusieurs jours en mer, sans rien, ni personne, ni famille, et pour beaucoup malheureusement sans espoir. J'aimerais encore rapporter ici, et Thierry Hopiquefer l'a rappelé aussi, un petit clin d'œil en forme de voyage bien militant auquel j'ai pu participer avec le comité Suisse-Vietnam en 1995 à Berlin. Les fragments de murs étaient encore par terre et une très nombreuse communauté vietnamienne était venue du monde entier pour commémorer les 20 ans d'une liberté perdue, la chute de Saigon en 1975. Ces quelques mots me donnent aussi l'occasion de féliciter et de remercier tous ceux qui se sont investis et qui s'investissent encore pour défendre des causes justes, et la démocratie en est une, vraie et essentielle. Vous êtes nombreux aujourd'hui, tous autour de moi, à pouvoir témoigner de cette conviction. Je vous félicite aussi, car il faut un peu, parfois, beaucoup, souvent, de courage pour le faire, que ce soit au niveau fédéral, cantonal ou communal, en ville de Genève ou au Grand Saconnex. Bravo à tous, bonne promenade et merci.